Bonjour à tous. Ce matin, nous poursuivons notre série de méditation pour la semaine sur « Pourquoi juges-tu? » Aujourd'hui, on va parler de « Accueille les autres »,« Accueillir les autres ». Un des textes que nous avons lu dimanche dernier, c'est dans Romains 14, 1, qui dit « Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions ». Et ça, je pense que c'est un des éléments qui est difficile dans notre vie, d'accueillir. Tu sais, c'est facile d'accueillir quelqu'un qui est comme nous, quelqu'un qui a les mêmes intérêts. Quelqu'un même qu'on va trouver qui paraît bien. C'est facile de l'accueillir et de dire « Hey, ça, tu fais partie de notre gang, tu fais partie de notre troupe. » Et à l'Église, c'est la même chose. D'accueillir des gens qui sont comme nous, qui selon nos standards, ça va bien. Ou les gens qui ne sont pas selon nos standards, mais quand ils nous rencontrent, « OK, ben moi j'achète ça. Moi, je vais dans cette lignée de pensée-là. Moi aussi, j'achète tes valeurs, ta foi, tout ça. Puis, OK, voici ce qu'il faut faire. » Puis à ce moment-là, ça va bien. Mais quand les personnes... leurs valeurs sont différentes des nôtres, leur style de vie est différent, c'est difficile de les accueillir dans notre vie. Et même dans l'Église, c'est difficile d'accueillir les gens. On fait comme « Oh, cette vie-là, je ne peux pas accepter ça. » Et pourtant, Jésus a accueilli chaque personne, peu importe sa situation sociale, peu importe sa situation économique, peu importe son style de vie. Ça ne veut pas dire qu'il a endossé, ça ne veut pas dire qu'il reconnaissait puis qu'il mettait un sceau d'approbation. Oui, je suis d'accord avec, mais il les accueillait. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où on peut changer. On n'est pas là pour changer les gens. Mais quand on accueille et on a compassion, on a amour, c'est là où les gens peuvent entrer dans un processus de transformation. Accueille celui qui est faible. Dans Romains 14, 4, ça dit « Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur, mais il tiendra bon car Dieu a le pouvoir de l'affermir. » Et j'aime cette dynamique-là où, justement, quand on accueille, c'est pas à moi à changer les gens, c'est pas à moi à juste dire « OK, voici ce, je suis pas d'accord, voici ce que tu vas changer, voici tous les éléments. » Et souvent, des fois, les gens, quand on arrive à Dieu, il y a beaucoup de choses dans notre vie qu'on sait qu'ils doivent changer. Et ce n'est pas juste aux autres à commencer à nous dresser un portrait de voici, moi, quand je suis arrivé à l'Église, quand j'ai connu Dieu, rapidement, c'était voici ce que tu dois changer dans ta vie. Mais est-ce qu'on ne devrait pas faire confiance au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est là pour justement parler au cœur, mais nous, on doit favoriser l'environnement de transformation? Un des textes qu'on n'a pas lu dimanche, mais qu'on va lire ce matin, qui parle exactement de ça, c'est Jacques 2, les versets 1 à 4. Ça dit « Mes frères et sœurs, que votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Oh. Supposez en effet qu'entre vous, dans votre assemblée, un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez les regards vers celui qui porte les habits somptueux pour lui dire « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur, et que vous disiez aux pauvres, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi par terre à mes pieds. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement? » Jacques, ici, justement, nous dit, c'est facile dans l'Église d'accueillir les gens qui sont comme toi, les gens qui ça fait ton affaire, les gens qui vont te mettre en valeur, que tu veux être ami avec. Viens t'asseoir à côté de moi, j'ai une belle place. Mais d'entrer quelqu'un qui n'a pas les bonnes habitudes de vie, qui n'a pas une apparence, qui n'a pas le physique dans l'emploi pour nous, qui ne correspond pas à nos standards, de dire « Ah, non, je ne veux pas te voir. » Mais ici, il dit « Est-ce que vous jugez avec des mauvais raisonnements en vous-même? » Et il débute, j'aime le verset 1 qui dit que votre foi en Dieu soit libre de tout favoritisme. Il n'y a pas de place pour faire de favoritisme et rentrer justement dans le jugement de voici, on va classer les choses. On va classer les personnes. Pourquoi? Parce que Jésus ne t'a pas classé. Jésus n'a pas fait de favoritisme envers toi ou envers quelqu'un d'autre. Jésus t'a accepté comme il m'a accepté, comme tu étais, comme j'étais. Et c'est à nous d'être capables de réaliser que ce que Jésus a fait pour moi, bien, je devrais peut-être le faire pour quelqu'un d'autre. Je termine avec ce passage dans Romains 14, les versets 10 à 13.
Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ, car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, chacun pliera le genou devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. » Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillons plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. Qu'on soit de ne pas placer un piège ou un obstacle devant un frère, c'est de devenir accueillant envers les autres et de réaliser que vous et que moi et que la personne qu'on accueille ou qu'on n'accueille pas, qu'on juge ou qu'on ne juge pas, on va tous un jour comparaître devant Dieu et c'est lui qui va nous juger. Alors ce matin, je nous encourage dans cette période de crise à être accueillants les uns envers les autres de l'Église et des gens qui peut-être sont autour de nous, dans notre voisinage ou peu importe. Et que lorsqu'on va être en mesure de reprendre physiquement l'Église dans un bâtiment à l'Église, bien qu'on puisse être accueillant comme jamais. Alors prions ensemble. Seigneur, merci de nous avoir accueillis. Et Seigneur, inspire-nous par ton esprit à accueillir les autres, peu importe d'où ils viennent, et à favoriser un climat, une atmosphère et un environnement, Seigneur, où ils vont pouvoir, par ton Saint-Esprit, être changés, être transformés dans la même mesure que nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une bonne réflexion et on se retrouve demain matin.